Nous sommes dans le salon de Giovanni. C'est presque le salon de Giovanni. C'est l'entrée de Giovanni chez Plomberie d'Experts. Bonjour, Giovanni. Bonjour, ça va bien? Merci, ça va bien. Merci de nous recevoir, cher ami. Parle-nous de ton beau domaine, le domaine de la plomberie, qui n'est pas donné pour tout le monde, mais toi, pour toi, tout jeune, tu es né dans un contexte familial, hein, oui, où c'était naturel. Oui, absolument. Je suis né dans une ambiance de domaine de la plomberie, créé par mon père qui a débuté à être plombier et j'ai pris son tuyau. Son tuyau. J'ai un tuyau pour toi, fais le métier, c'est ça qu'il a dû dire. J'ai pris son exemple, puis je me suis lancé dans le domaine de la plomberie, que j'aime ça très bien. Oui, tout à fait. C'est une passion, faut aimer ça. Hein? Oui. T'as pas le choix, il faut que tu sois vraiment fait pour le métier. Oui, avec les clients, puis les contracteurs, les employés que... C'est pas toujours facile à gérer, mais ça fait partie de la game. J'aime beaucoup ça, oui. Il faut savoir s'ajuster, ça part de la psychologie. Il faut que tu saches peser sur les bons boutons. Absolument, oui, beaucoup, parce que tu parles avec beaucoup de monde, les contracteurs, les clients, les designers, les architectes. Fait que ça te fait beaucoup de personnes à gérer. J'imagine. Ça fait des journées musclées. Toi, à un moment donné, tu t'es dit, bon, l'entreprise familiale, c'est très bien, mais moi, je suis moi-même un entrepreneur. Donc, tu as décidé de tourner le coin à un moment donné puis de dire, regarde, je vais fonder mon entreprise. Raconte-moi les premiers jours, premières semaines. Il y avait quand même des surprises parce qu'il y a des choses qu'on a en tête. On se dit, ça va être comme ça. Des fois, c'est pas tout à fait ça. Et c'est ça, être entrepreneur. C'est ça. J'ai décidé de partir à mon compte pour gérer mes propres affaires, ma propre business à moi-même, ma façon de gérer mes affaires. Ouais. Puis c'est ça que ça m'a porté à partir à mon compte pour moi-même. Et ça nous amène ici. Ça veut dire que tu as du succès. C'est bon signe. Oui, absolument. Raconte-nous quelles ont été tes premières stratégies, etc. Parce que tu te lances dans le domaine, il faut que tu sois différent des autres. Il faut que tu puisses faire ton nom, qui était déjà fait en partie parce que tu travaillais au sein de l'entreprise familiale, on disait. Mais ça a été quoi tes points majeurs sur lesquels il fallait que tu travailles dès le début? Donner un bon service à la clientèle, c'est mon point que je vise tout le temps. Ouais. Donner un bon service, donner un service 24 heures sur 7. Même le dimanche, je suis tout le temps prêt à venir porter main forte à mes clients. Que ce soit le soir, la nuit, je suis tout le temps disponible. Ça, c'est assez rare, ça, dans le domaine. Pour répondre au téléphone à n'importe quelle heure. Parce que des fois, on écrit un service 24/7, mais là-dessus, c'est une boîte vocale, ça répond pas. Toi, tu réponds. Moi, c'est moi-même qui réponds, puis c'est moi-même qui déplace les appels à qui va y aller. Commercial, industriel? Commercial, industriel, oui. Bien. Tu peux avoir plusieurs chantiers, on disait, en même temps. Ça, c'est possible? Oui, je suis capable. C'est mon fort, avoir 3, 4, 5 chantiers en même temps. J'ai aucun problème avec ça. La petite bière, comme disait l'autre. Hein? C'est ça. C'est la petite bière. On est habitué. Amenez ça des projets. Ça évolue beaucoup, tu le disais, avec les corps de métier et tout ça. Qu'est-ce qui... Oui, les machineries ils évoluent beaucoup. La nouvelle technologie... les différents matériels de tuyaux. Qu'est-ce qui a changé beaucoup dans l'industrie ces dernières années? Tu disais la technologie surtout. C'est justement les matériaux qui ont changé? Les matériaux ont changé. La façon d'être avec les clients, c'est plus high-tech aujourd'hui. Ah oui? On a des nouvelles machines de débouchage avec la caméra couleur. C'est bien. C'est presque une colonoscopie, mais pour les tuyaux. Exactement. Ça fait moins mal. Ça ressemble à ça. Et ta clientèle doit être visiblement heureuse. Hein? Beaucoup de références. Oui, on essaie de toujours tenir notre clientèle assez bien. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi dans les prochaines années? Parce que le succès, ça fait ça. Il faut maintenir le cap. Mais je ne vais pas arrêter. C'est sûr que j'en veux tout le temps plus. Puis j'ai du bon monde qui travaille avec moi. Fait que... Parle-moi de ton équipe, justement. On parle de combien? On est 8. On est 8 ouvriers à travailler à temps plein. D'accord. On fait des minimum 40 heures par semaine. Puis ils sont tous au poste, du lundi au vendredi. Ça, c'est bien. Parce que c'est un domaine où on vit quand même la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut que tu trouves les bonnes stratégies pour les garder. Il y a beaucoup
beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de mal manquants, oui. à trouver des employés, oui. Et comment tu les attaches avec toi, sans les attacher au mur, mais comment tu les gardes? Il faut bien les traiter, bien respectueux, donner qu'est-ce qu'ils me demandent, puis bien les traiter. Et les gâter. Les gâter un peu, c'est ça, des petites surprises de temps en temps. Exactement. Mais on fait des blagues avec ça, mais c'est quand même souvent du sérieux parce que tu n'as pas le choix. Il faut que tu répondes à ta clientèle aussi. De sérieuseté, oui, absolument. Ben oui, absolument. Mais en même temps, ça veut dire que tu pèses sur les bons boutons, comme un bon coach de hockey. Exactement. Qui sait comment aller chercher le meilleur de ses troupes. Puis ta clientèle, qu'est-ce que te répond les gens chez tes clients souvent? Ils sont très satisfaits. On a une page Facebook, on a des Google Ads. Ils nous donnent beaucoup de bonnes revues. Bien. J'ai 3 gars de service qui répondent bien aux appels au service à la clientèle. Donc, ça correspond exactement, Giovanni, en conclusion, à ce que tu t'étais fixé comme objectif. Quand tu t'es dit la journée où tu t'es dit, garde, moi, je vais mener moi-même mon train, mon beau train électrique, avec des bons tuyaux, ça correspond exactement à ce que tu fais aujourd'hui. Absolument. Tu avais la bonne vision. Tu étais déjà visionnaire. En 2023-2024, je viserais 100 000 clients. OK. Bien, le message est lancé. Il y en a peut-être dans ça qui vont le devenir. Souhaitons-le. On est là pour ça. Bien, merci beaucoup, Giovanni. Merci de ce bel entretien et cette belle rencontre. Et salutations à ton équipe également. Bonne suite de succès. Merci beaucoup. Merci. Merci.